cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question qui nous vient de la page Facebook d'Au cœur de l'histoire, une question de Diala. Bonjour Franck, bien qu'il s'agisse d'un proverbe assez méconnu, pourriez-vous expliquer l'origine de l'expression « porter les armes de Bourges » ? Alors, pour tout vous dire, je ne connaissais pas cette expression, mais il semblerait que porter ou représenter les armes de Bourges, ça signifie être installé sur un bon siège, nonchalamment, pendant que les autres sont en train de travailler. C'est être mal élevé d'une certaine manière. Alors, comment trouver l'origine exacte de cette expression ? Quand on dit porter les armes là, évidemment, on parle des armoiries, on reste dans la chevalerie. Les armes de Bourges, qui en l'occurrence représentaient un âne sur un fauteuil. Ce blason, dans le moins qu'on puisse dire et qu'il est atypique, faisait référence, semble-t-il, alors à deux choses. Si l'on en croit Pierre de la Mésangère dans son dictionnaire des proverbes français, ça faisait référence à la guerre des Gaules. Au moment des invasions par les troupes de César, un affrontement se serait déroulé aux portes de Bourges. La défense de la cité était assurée par un des capitaines de Vercingétorix qui s'appelait Asinius Pollio, et il aurait été pris d'une crise de goutte. Il aurait délégué le commandement à ses lieutenants. Et au moment de la débâcle, le total débâcle pour les Gaulois, eh bien Asinius aurait rejoint le combat sur une chaise à porteur, et il y aurait un rapport entre Asinius, son prénom, et Asinus, qui en latin veut dire l'âne. Voilà, ça c'est l'une des explications. Mais il y a un des concurrents de la Mésangère qui s'appelait Camille Dutheil et qui lui a une toute autre explication. Alors cette explication, on la trouve dans le dictionnaire des hiéroglyphes de 1839. Je suis très savant avec un livre aujourd'hui, un Doctus cum libro. Bourges était une place forte du Moyen-Âge, ça effectivement, merci monsieur Dutheil, car entourée de marais et de rivières, nous dit-il. Seule la partie sud-est était une plaine entièrement à découvert. Alors, Philippe Auguste fit bâtir une muraille sur cette partie de la ville en 1190, muraille dotée d'une haute tour dont on peut découvrir jusqu'à 4 lieues selon Dutheil. Eh bien, avec une telle fortification, les habitants de Bourges n'auraient plus eu à craindre une attaque et ils auraient symbolisé cette sécurité chèrement acquise sur le blason de la ville, un âne qui était le symbole de la vie, certains diraient peut-être même d'une certaine résistance, sur un fauteuil, symbole de repos. Alors, la Mésangère ou Dutheil À vous de choisir. La guerre des Gaules ou les fortifications de Philippe Auguste, je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée sur ce sujet et que je vais avoir un peu de mal dans l'avenir à employer cette expression. Alors attention, comment dit-on ? Porter les armes de Bourges.